Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Miss Ronnie. Dans cette première vidéo je vous présente le premier épisode de la rubrique Ronnie News. Dans les vidéos Ronnie News, nous allons parler d'actualités, de faits divers, plus insolites et plus croustillantes les unes que les autres. Nous aurons beaucoup d'autres rubriques sur cette chaîne. Restez branchés en vous abonnant tout simplement. Allons-y. Au Togo, l'opérateur de téléphonie Togocom né de la fusion de Togocel et Togo Telecom a annoncé le 14 mai 2021, que dans un arrêté daté du 29 avril 2021, le ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale a désormais fixé à 3 le nombre maximum de cartes SIM, par opérateur et par abonné physique au service de communication mobile au Togo. Par conséquent Togocom doit limiter le nombre de cartes SIM détenues par un seul abonné à 3. Ils annoncent donc ceci. Si vous êtes détenteur de plus de 3 cartes SIM, nous vous invitons à vous rendre dans l'agence Togocom la plus proche de chez vous pour déclarer les numéros que vous souhaitez conserver ou transférer à une tierce personne. À défaut, Togocom sera dans l'obligation de suspendre tous vos numéros. C'est le moment pour les personnes qui détiennent des cartes SIM qui ne sont pas identifiées en leur nom, ou ayant acheté des cartes SIM chez des vendeurs ambulants, de chercher à régulariser leur situation. L'opérateur ajoute que le service de changement d'identité est gratuit pour ses clients. Cette limitation concerne aussi le concurrent Move Africa Togo, qui invitera certainement ses abonnés à cette même démarche. Si vous habitez dans un autre pays, dites-nous dans les commentaires comment cela se passe chez vous. Une seule personne peut-elle détenir autant de numéros qu'elle veut? Passons au Nigeria. Au Nigeria, Aso Rock ou Aso Villa désigne le complexe présidentiel dans lequel se situent les résidences officielles du président de la République, celle du vice-président de la République, et d'autres résidences officielles comme celle du directeur de cabinet de la présidence. Ce nom vient de Aso Rock qui est le plus grand rocher de la capitale du Nigeria, Abuja. Haut de 400 mètres environ, c'est la caractéristique la plus notable d'Abuja. Les 3 principaux sièges du pouvoir du gouvernement fédéral nigérian sont, le complexe présidentiel Aso Villa, construit en 1991, l'Assemblée nationale, et la Cour suprême nationale, et tous les 3 se situent autour du rocher. Un journal en ligne indique que plus tôt cette semaine, un cambriolage embarrassant a été signalé dans l'enceinte d'Aso Rock. Des voleurs audacieux auraient envahi tard la nuit des résidences dans le complexe. Il indique également que 2 résidences ont été cambriolées, notamment celle du professeur Ibrahim Gambari, le chef de cabinet du président de la République. Ces résidences auraient été pillées et les voleurs partis avec beaucoup d'argent et des objets de valeur. La présidence a confirmé qu'il y avait effectivement eu une tentative de vol à la résidence officielle du directeur de cabinet, mais ne confirme pas que des résidences ont pu être pillées. Ça reste quand même culotté de la part de ces voleurs d'aller jusqu'à essayer un cambriolage dans le complexe présidentiel. Concernant ce même complexe présidentiel, il est aussi annoncé que dans le budget annuel il y a un montant destiné au loyer de la villa présidentielle. Personne ne sait à qui ce loyer est versé. Même l'ancien président Ibrahim Babangida qui est le premier président à habiter dans cette villa, indique que c'est lui qui a construit cette résidence et il ne sait pas de quel loyer on parle et à qui il est versé. Que pensez-vous du fait qu'une résidence présidentielle soit en location? Dites-nous dans les commentaires si c'est le cas dans votre pays. Et que pensez-vous de cette tentative de cambriolage? Pour finir, allons en Afrique du Sud, où ils étudient la possibilité d'une nouvelle forme de mariage. Cette nouvelle forme c'est la polyandrie, le fait qu'une femme soit mariée à plusieurs hommes à la fois. Le ministère sud-africain de l'Intérieur a en effet proposé une nouvelle loi, qui permettra aux femmes d'épouser plus d'un mari à la fois, de la même manière que les hommes sont autorisés à épouser plus d'une femme à la fois. Il indique que la loi actuelle sur le mariage ne favorise pas l'égalité. En effet dans ce pays, la loi reconnaissait déjà depuis 1998, le mariage d'un homme à plusieurs femmes. Et depuis 2006 le mariage de 2 personnes sans distinction de sexe. Si dans un même pays, un homme peut se marier à plusieurs femmes, 2 personnes peuvent se marier quel que soit leur sexe, alors pourquoi une femme ne peut-elle pas se marier à plusieurs hommes?
C'est la question que se posent les internautes et qui divise la toile. La polyandrie sera-t-elle aussi simple à gérer? En tant que femme, pourriez-vous vous aventurer dans une telle démarche? En tant qu'homme, accepterez-vous d'avoir un co-époux? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est tout pour l'Euronews d'aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Dites-nous si vous avez aimé cet épisode et donnez-nous vos suggestions.